va terminer avec Verallia, le fabricant français d'emballage en verre, signe de belles performances sur un an, même s'il a vécu une petite tendance baissière récente. C'est ça. Alors en fait, c'est un peu surprenant parce que de très bons résultats, alors qu'il y avait un doute justement, parce qu'évidemment c'est un gros consommateur d'énergie, donc on pensait qu'avec la hausse euh, des, des prix de l'énergie, ces marges seraient impactées. On a découvert que c'était une valeur qui avait un gros pricing power, donc qui était en mesure de relever ses prix et donc une valeur qui profitait de l'inflation, mais ces résultats du premier trimestre qui ont été publiés autour du 20 avril, si je me souviens bien, ces résultats du premier trimestre ont été supérieurs à ce que les analystes attendaient, mais l'entreprise n'a pas relevé ses prévisions pour l'année. Du coup, il y a eu un petit contre-coup, autrement dit, ça a été vendu parce qu'il y a eu une petite déception, alors que franchement, les résultats étaient super. Donc, du coup, on est là aussi sur une valeur qui est en train de latéraliser, mais attention, après une hausse quand même remarquable, et on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Donc, tout simplement, surveiller peut-être des replis, encore petits replis. Et idéalement, c'est le point d'interrogation que j'ai mis sur le graphique. Si on avait la chance, je dirais, de revoir le titre dans une zone support qui pourrait être très forte, puisqu'elle a été marquée à de nombreuses reprises sur la hausse des mois précédents, cette zone support est entre les 30,8 et les 32,5 euros, avec un intermédiaire qui est le gap haussier qui avait été réalisé sur les 33,6. Donc, on a là toutes des zones horizontales, support potentiel qu'il faut surveiller. Et clairement, tout repli sur ces zones-là devrait être l'occasion de se positionner sur cette valeur qui vraiment est peut-être une valeur pour l'avenir, bien évidemment.